C'est encore un privilège et un honneur d'être avec vous ce matin. Bien content avec ma famille à Sorel. Et avant tout, j'aimerais continuer en louange en priant ce matin. Ô Éternel, grand Dieu, toi qui as tout créé, à toi tout est dû, et tu es notre Père qui est dans les cieux. Quel honneur, quelle joie de savoir qu'on est dans ta main et que ne peut nous ravir. Merci d'avoir révélé ton Fils, ton esprit, ta vérité de par ta parole. Nous pouvons te connaître parce que tu l'as écrit. Tu l'as mis devant nous, tu l'as mis entre nos mains. On est reconnaissant de pouvoir avoir cette liberté d'ouvrir, lire, étudier et comprendre ta parole parce que ton esprit habite en nous. Pour le monde, c'est voilé, c'est un sujet de moquerie, mais pour nous, c'est la vie. C'est la manne du ciel, c'est notre existence et on est reconnaissant que tu nous nourris constamment, Seigneur. Merci pour ton Fils qui est mort à la croix pour nos péchés et qu'à cause de lui et en lui, on vient et dit « Abba Père ». On vient à tes pieds, ô Dieu, ce matin. On veut que tu nous enseignes. Sois le prédicateur dans toute son humanité et simplicité pour amener ta parole ici maintenant, pour exposer ce que tu as dit. Parce que ce que mes frères et mes sœurs ont besoin ce matin, c'est d'entendre les paroles de l'Éternel et pas de Martin. Et donc, que mes paroles puissent disparaître et ce qui reste, c'est Dieu qui se fait entendre, gronder du ciel pour faire ébranler nos cœurs et nos âmes et nous transformer aussi. Ô Éternel, transforme-nous à l'image de ton Fils, de par la prédication de ta parole maintenant. Toi seul sais qu'est-ce que mes frères et sœurs ont besoin. Toi seul sais où est-ce qu'ils sont présentement dans leur vie et où est-ce qu'ils s'en vont. Père, parle-leur. Parle-leur selon ces beaux écrits. Parle-leur ici ce matin. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs et d'être des auditeurs qui agissent en conséquence et non pas des auditeurs oublieux. Marque-nous au fer rouge de ta parole, Père. Nous le prions par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voulez-vous connaître tous les mystères? Savoir les pensées de Dieu? Pouvoir vraiment comprendre quelle est sa volonté pour votre vie? Et même si plein de gens ont toutes sortes d'idées sur comment accomplir ceci, la réalité, c'est que ça se trouve ici, dans la parole de Dieu. Même dès le début, Dieu a dit que les choses révélées sont pour vous et vos enfants pour lui obéir. Les choses cachées, c'est pour lui. Et donc, la meilleure chose qu'on peut faire pour savoir les pensées de Dieu, c'est de puiser dans sa parole. Comme ça, on peut l'avoir, c'est une sagesse divine, qu'on peut vraiment savoir quelles sont ses pensées. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure place où aller que le livre de sagesse, le livre des Proverbes. Si vous voulez bien tourner dans Proverbes, le chapitre 1. Tournez, s'il vous plaît, dans le premier chapitre de Proverbes. Quand on se rappelle que la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Dieu se révèle dans la parole, on lit, on médite, on comprend et ensuite on vit en conséquence. Ça, c'est la sagesse. Quand tu prends toute cette information et tu cherches à réfléchir comme Dieu réfléchit. Et comme je dis, il n'y a pas de meilleure place que le livre de Proverbes. Un livre qui est séparé en deux grosses sections. Premièrement, tu as cette partie d'instruction, où est-ce qu'un personnage, le père, augure, Lemuel, enseigne quelqu'un. Souvent, les enseignements sont plus élaborés et vraiment larges. Mais quand tu arrives dans le plein milieu du livre, la section plus grande, c'est rempli de dictons. Toutes sortes de paroles rapidement garochées. Des fois, c'est un verset, des fois, c'est 3-4, mais c'est vraiment rapidement donné. Et nous, on veut vraiment s'approcher avec une bonne réflexion parce que le livre de Proverbes est souvent mal compris. On l'approche comme si c'était un livre d'absolu. Comme par exemple, enseigne les enfants les voies du Seigneur, il ne s'en détournera pas. Donc, si je les enseigne comme ça, et ils se détournent, ben, je n'ai pas bien fait ma job, ou Dieu a menti. Sauf que non, si ni un ni l'autre, c'est que ce livre de Proverbes n'est pas des absolus, c'est des généralités. C'est des belles vérités par lesquelles le monde devrait fonctionner. Donc oui, si tu enseignes tes enfants dans les voies du Seigneur, ils devraient rester dans les voies du Seigneur. Encore, le livre de Proverbes, ce n'est pas un livre de loi et de commandements comme dans la Torah, les livres de Moïse. Ce n'est pas ces absolus, faites ceci, ne faites pas cela. C'est plus d'un raisonnement. Le juste devrait vivre comme ceci et le fou, lui, agit de cette façon. Faites pas comme eux.
Et on va voir ceci en regardant justement le chapitre 1 aujourd'hui et la prochaine fois ensemble, le chapitre 2. On va commencer une petite étude, qui sait si elle va se continuer. Mais dans le chapitre 1, on va le lire en entier et ensuite on va le décortiquer en morceaux. Donc je vais lire à partir du verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne t'est-ce pas gagné? S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à ceux qui se reposent en vain sur son innocence. Engloutissons-les toutes vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne de toi de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leurs âmes qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux, bruyante. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand le moqueur se plaindra-t-il à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et quand le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Le chapitre 1 peut être séparé en 3 sections. Premièrement, l'auteur, Salomon, nous explique pourquoi il a écrit ce livre. Il va dire 5 raisons pourquoi ce livre existe. Ensuite, il va nous présenter 2 voix. Le Père va nous présenter la voix du pécheur qu'il ne faut pas écouter. Mais ensuite, il y a la voix de la sagesse qu'il faut écouter. C'est un peu comme dans les dessins animés, l'ange puis le démon sur l'épaule. Et là, l'auteur nous dit, tu sais quelle écouter. Donc, comme je dis, ça commence par le fait qu'il nous explique 5 raisons pourquoi ce livre existe, qui sont très importants. Il dit au verset 2, c'est pour connaître la sagesse et l'instruction. Le mot instruction parle ici plus de discipline, un autre mot qui est un peu des fois mal compris. On pense à nécessairement correction et punition, mais ce n'est pas l'intention du mot. Vous savez, dans Hébreux 12, Dieu discipline, il nous punit. Non. En réalité, le mot parle de former
quelqu'un. Un peu comme on forme les enfants pour qu'ils deviennent des adultes matures. Ça peut inclure la correction, mais ça ne s'arrête pas là. Ça inclut l'instruction pour qu'ils comprennent les voies du Seigneur. Et donc, premièrement, le livre de Proverbes, c'est pour nous former notre caractère à la ressemblance de celui qui est Dieu, bien sûr. Deuxièmement, toujours en verset 2, c'est pour comprendre, plus exactement, discerner. Ça parle de réfléchir, d'analyser les paroles de l'intelligence. Donc, tout de suite, il nous montre, le livre de Proverbes, ce n'est pas juste des règles, faites ceci, faites cela, ça nous pousse à réfléchir. Ça nous pousse à faire du sens. Pourquoi il parle du juste ainsi? Pourquoi il parle de l'insensé de cette façon? On réfléchit, on analyse, on discerne qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, cet auteur. Troisième raison, verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, justice, équité et droiture. 4 choses qui veulent dire la même chose. Souvent dans l'Ancien Testament, on voit la répétition, des synonymes. On répète la même chose parce qu'on veut dire une grosse chose. En d'autres mots, c'est qu'est-ce qui est droit et juste, qu'est-ce qui est approuvé par Dieu. Ne manquez pas recevoir des leçons parce que ce n'est pas inné en l'homme. Peu importe ce que le monde dit, l'être humain n'est pas bon. Il est pécheur. Il est rebelle à Dieu. Il a besoin de leçons de la part de l'Éternel pour vivre d'une façon qui est droite, juste et qui honore Dieu. Et ce livre de Proverbes va nous aider à faire ça. Quand on arrive à la 4e raison, il va aussi nous présenter à qui il adresse ce livre. Verset 4 va nous dire que c'est pour donner au simple discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Encore instruction, mais pour les jeunes hommes, les simples. Ce n'est pas pour dire que tous ceux qui sont jeunes sont simples d'esprit, mais c'est pour dire qu'ils sont encore jeunes. Il y a encore beaucoup à apprendre. Peu importe à quel point ils pensent tout savoir, il y a encore beaucoup à apprendre, ces jeunes hommes et jeunes femmes. Il n'y a encore pas l'expérience nécessaire, et le livre de Proverbes est là pour les aider avec ça, la parole de Dieu. Mais avant qu'on dise « Oh oui, les petits jeunes sont tellement simples d'esprit », verset 5 ajoute que le sage, lui, écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Cette instruction, ce n'est pas juste pour les petits jeunes, c'est pour nous tous. Si ça fait 15, 20, 40 ans, vous connaissez le Seigneur, vous êtes supposé avoir maturé, grandi et vraiment dans cette connaissance de qui est Dieu. Donc, vous faites partie des sages et de ceux qui sont intelligents. Il y a encore des choses à apprendre. Le livre de Proverbes est là pour vous dire, oui, les simples ont besoin d'instruction, mais nous tous aussi. En d'autres mots, c'est pour tout le monde, le livre de Proverbes. C'est pour tout le monde, cette sagesse divine, cette instruction de Dieu. Et c'est là qu'arrive à la 5e et dernière raison, verset 6, et qui, dans un sens, il revient sur le celle de tantôt, parce qu'il dit, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Encore, les 4 expressions, c'est la répétition. C'est 4 façons différentes de parler de ces proverbes, de ces instructions, de ces dictons. Et là, il dit qu'il y a un sens. Donc encore, ce n'est pas juste de lire noir sur blanc, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce proverbe. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, ce proverbe? Il faut avoir ce discernement, comprendre le sens qui est derrière ça. Donc, ayant cette information, là, on peut maintenant écouter ces 2 voix, essayer de discerner qu'est-ce que l'auteur veut nous dire par cette façon de les présenter de façon poétique. On peut voir la façon qu'il parle d'eux autres, surtout le fait que la sagesse devient une personne, c'est imagé. Il n'y a pas vraiment une grosse sagesse qui se promène dans le monde. Donc, on comprend, il y a un sens qu'on doit voir derrière ce que l'auteur nous dit. Et la première chose qu'il va faire, bien sûr, c'est nous rappeler que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ne manquez pas comment il ajoute que les insensés, un insensé, c'est ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas. Et lui, il ne veut rien savoir de cette sagesse-là, cette instruction d'en haut. Mais pour nous, par cette crainte de l'Éternel, on commence sur le bon pas. La crainte révérentielle, relationnelle, intime avec Dieu. C'est l'équivalent de dire « aimer l'Éternel ». C'est le début de la sagesse. Maintenant, le Père va prendre le dessus au verset 8, puis il va dire « Écoute, mon fils, l'instruction de ton Père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. »
Je dirais qu'ici, c'est plus que juste écouter vos parents. Très important, enfants, écoutez vos parents. Mais c'est plus que ça. Parce que tantôt, dans le chapitre 4, l'auteur va parler de ses parents, lui, et comment il les écoutait. Mais rapidement, il va parler de la sagesse, et en passant, sagesse est au féminin, comme en français. Et là, il va dire comment il faut aimer la sagesse, être intime avec la sagesse. Tu ne fais pas ça avec une chose, tu fais ça avec une personne. Donc, il a donné une image de la sagesse comme une mère. Il est en train de nous montrer, la mère, c'est elle qu'il faut écouter. Donc, quand il parle de l'instruction de ta mère, c'est la sagesse en soi, je crois. Comme quand il parle du Père, il parle de notre Père qui est dans les cieux. Parce que souvent, quand il va parler du Père dans Proverbe, il va parler de sa loi. Qui d'autre nous donne une loi que l'Éternel lui-même? Donc oui, écoute tes parents, mais plus que ça, écoute la sagesse qui a écrit. Écoute la voix de notre Père qui est dans les cieux. Car, verset 9 nous dit, voici la raison, c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure ou un collier pour ton cou. C'est des biens précieux. C'est un trésor. Ça, c'est important. Je le mets dans ma poche droite pour tantôt. Parce que maintenant, c'est temps d'entendre cette première voix négative. Verset 10, il dit à son fils que des pécheurs, et la façon qui est présente, et n'oublions pas, c'est vraiment Salomon qui met des paroles dans la bouche de ces pécheurs, qui nous présente un scénario de ces pécheurs. Donc, c'est quand même lui qui est en train de donner une vie à ces pécheurs. Je crois que ces pécheurs représentent la chair, le monde, Satan aussi. Cette trinité du mal qui veut nous induire dans le mal, c'est de ça que le Père mentionne ici, quand il prend l'exemple des pécheurs qui veulent nous séduire. Parce que c'est ça que la chair, le monde et Satan veut faire, nous séduire, nous détourner. Et que ce qu'il va nous donner, c'est les méthodes que l'ennemi va utiliser pour nous détourner. Il va mentionner quelques-unes de ces méthodes et on veut, encore une fois, discerner le sens qui est derrière ça. Mais pas avant de négliger au verset 10 quand il dit « Ne te laisse pas gagner ». En deux mots, tu as une part à jouer. Tu as une volonté. Tu ne peux pas dire « C'est pas de ma faute, je suis faible ». Mais tu as un choix. Puis là, je t'avertis sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, tu es alerte à ces choses. Si je te dis « Là, il y a un gros trou, ne marche pas » et tu vas marcher, te pitcher dedans, tu ne peux pas dire « Je ne savais pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qui est arrivé? » Je t'avertis. Et c'est ça qui va se passer ici. Tu vas être responsable parce que je t'avertis maintenant. Donc, êtes-vous prêts à entendre les méthodes? Good. Première, au verset 11, ils vont dire « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. » Je trouve intéressant que Salomon donne des paroles à ces hommes et qu'il parle de l'innocence de sa victime. Quel criminel va dire ça? « Hey, il est innocent, on l'attaque. » C'est quelque chose de spécial. Je vais mettre dans la poche gauche, celui-là. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas oublier que j'ai mis dans mes poches. Mais je ne sais pas si vous voyez à quel point il parle d'appartenance ici. Il dit, viens avec nous. Dressons, avec l'idée de nous dressons des embûches. Et nous versons du sang. Et nous tendons des pièges. Viens faire partie de notre groupe. L'appartenance. C'est un peu la même méthode que les gangs de rue utilisent. Il prend des jeunes qui viennent d'une famille brisée, puis il dit, « Hey, nous, on va te donner une communauté. Viens faire partie de notre groupe. » N'est-ce pas la même chose qui se passe avec le monde? Qui nous regarde avec notre façon de vivre bien bizarre et différente, puis il dit, « Pourquoi tu ne fais pas comme nous? Pourquoi tu ne couches pas avec ta blonde comme nous? Pourquoi tu ne vis pas comme nous, on vit? Viens faire partie du groupe. » Ça, c'est une des méthodes que l'ennemi utilise. Pourquoi tu es tellement bizarre et différent? Pourquoi tu vis si différent du monde? Première méthode, fais comme nous, appartenance. Deuxième méthode, verset 12, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. On va les faire disparaître. Ça va être disparu. Personne ne va les retrouver. Ça fait penser un peu à David, lorsqu'il était avec les Philistins pendant un temps, qui se sauvaient devant Saül. Ça nous dit qu'il allait faire des excursions auprès des autres ennemis et il tuait tout le monde pour pas qu'il y ait de témoins. C'est pas ça l'idée ici. On va enlever tous les témoins. On va enlever toutes les possibilités que les gens vont savoir. On va les engloutir vivants. En d'autres mots, personne ne va savoir. Personne ne va savoir que tu es allé sur le site Internet là-bas. Personne ne va savoir que tu es allé au bar puis boire un peu trop.
Personne ne va savoir que tu as cette colère en toi qui rage parce que tu ne l'as pas exprimée. Personne ne va savoir. Ça va être englouti en toi. Voici une autre de ces méthodes qui est bien utilisée, cette idée que justement, personne ne va savoir, on va faire disparaître l'épreuve. Oh, combien l'ennemi aime utiliser ça pour nous convaincre, vas-y, ça va être englouti après. En même temps, c'est intéressant, verset 12, cette idée d'être englouti au séjour des morts. Fait penser à Nombre, chapitre 16. Rappelez la rébellion de Korah. Cet homme et 250 Lévites se lèvent contre l'autorité de Aaron. En même temps, tu as deux autres hommes, Dotham et Abiram, qui eux s'élèvent contre Moïse. Et donc, Moïse va aller voir ces deux hommes-là. Puis il dit aux gens autour, éloignez-vous de leur tente. Pourquoi? Il l'explique. Il leur dit, si ces hommes meurent normalement, ça ne veut pas dire que Dieu est de mon bord et contre eux autres. Mais si la terre s'ouvre et les engloutit vivants au séjour des morts, ça prouve que Dieu est avec nous et contre eux. Et c'est ce qui arrive. Cette idée d'englouti vivant au séjour des morts était un acte de rébellion qui a été condamné par Dieu. Encore, je vois ici une certaine subtilité de la part de Salomon. Eux veulent faire du mal, mais devine quoi, ça va leur tomber sur la tête. Et c'est ça qu'il va dire plus tard, justement. Ça va leur tomber sur la tête, ce mal-là. C'est là que je vois dans ma poche gauche. Je l'ai dit, je ne l'ai pas oublié. Et je reviens à cette idée d'innocence. Encore et encore. Pendant que Salomon donne des paroles à ce séducteur, il glisse des petits efforts pour rappeler à son fils, « Écoute pas, écoute pas. » Encore, ça me fait penser à David. Parce que lorsque David voit Bathsheba, puis il est intéressé par cette femme, il demande à son serviteur, c'est quoi son nom? Vous vous rappelez qu'est-ce que le serviteur a fait? C'est vraiment particulier. Il lui dit, c'est Bathsheba, la femme d'Uri, ton général d'armée. Il prend le temps de dire à David, c'est pas une femme célibataire, ça. Elle est mariée, David. Et en plus, ton général là-bas, il est à la guerre pour toi. Donc, des efforts pour lui dire, David, réveille-toi, arrête tout de suite. Je crois que c'est la même chose ici que Salomon fait, que Dieu fait dans sa souveraineté en train d'écrire cette parole. Il glisse des morceaux, comme il fait dans notre vie, quand il a ces avertissements quand on avance trop vers ce pas de péché. Il y a ces avertissements pour dire, hey, va pas là, écoute pas à ça, laisse faire, c'est un truc de l'ennemi. Est-ce qu'on écoute? Un autre de ces méthodes, au verset 13, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. On va être riches. On va avoir tout ce qu'on veut. Ah, c'est là que je reviens dans ma poche droite. Rappelez-vous comment la sagesse doit être vue comme un grand trésor précieux à nos yeux. Pourquoi? Parce que le séducteur va venir et t'offrir autre chose. Nous devons faire de Christ notre tout, parce que sinon l'ennemi vient et dit « Moi, je t'offre ça à la place. » Ah, c'est là l'importance de la contentement en Christ. Que j'ai plus ou moins, je suis contenté en lui. Parce que sinon, l'ennemi arrive et dit « Oh, mais tu n'as pas ça. Puis tu n'as pas ça. Puis gars, je peux te donner ça, moi, à la place. » Comme eux, il lui offre à ce jeune homme un trésor, mais le Père lui dit « Ton plus grand trésor devrait être la sagesse. Devrait être cette connaissance de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a dit. » Encore et encore, dans le livre de Proverbes, nous voyons à quel point que sa parole, son enseignement devrait être en soi notre trésor. Comment Dieu s'est révélé à nous, s'est fait connaître. Ça devrait être ça qui est notre plus grande richesse. Pas la méthode pour avoir des richesses, comme certains l'enseignent tristement, mais la richesse en soi. Et c'est ça que le Père est en train de lui dire. Sinon, tu vas te faire séduire par cette idée de richesse à l'extérieur. La dernière méthode, verset 14, c'est « Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Encore l'idée d'appartenance, mais aussi maintenant, c'est que tu fais partie de la gang. Il y a une seule bourse. Et on l'a tout ensemble, là. Tu fais partie de la gang. Un peu comme ce même jeune homme. Au début, il fait juste suivre le groupe, mais il commence à faire des crimes avec eux autres. Là, tu es pris. Même chose, n'est-ce pas? Le Satan, premièrement, il nous induit vers le péché, et quand tu tombes, regarde, tu es un pécheur. Regarde comment tu es horrible, Dieu ne peut plus t'aimer. Tu fais partie de la gang maintenant. Tu étais mondain. Tu étais charnel, tu n'étais pas chrétien. Tous ces efforts pour nous détourner de la grâce de Dieu. Tu fais partie de la gang. Mes frères et sœurs, vous savez comme moi, notre identité, ce n'est pas pécheur, c'est en Christ. Régénéré, né de nouveau, enfant de Dieu, qui tombe dans le péché. Pas la même chose.
Satan dit non, tu es un pécheur comme les autres, tu vis dans le péché. Non, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je crois vraiment que autant l'ennemi veut nous faire tomber, qu'il va aussi vouloir nous garder à terre, parce que là aussi, il gagne. S'il nous laisse dans cet état, je suis pécheur, je ne suis pas capable de m'en sortir, je ne suis pas capable de servir Dieu, je ne t'ai même pas sauvé, il est en train de gagner. Tu ne fais pas partie de la gang. Ça, c'est faux. Et là, le Père va reprendre le dessus au verset 15 et 16, puis avertir pourquoi il ne faut pas écouter ses voix et leurs méthodes. Surtout au verset 16, il va dire « Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Toute leur inclinaison, c'est vers le péché. » Oh, ils ont l'air gentils. Leur inclinaison principale, parce qu'ils sont de la chair, sont guidés par le monde, ils sont en prise de Satan, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau ou régénérés, c'est le mal. L'être humain est pécheur sans l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, c'est ça la réalité de ces gens qui vont vouloir nous induire dans ces chemins-là. C'est pourquoi j'aimerais faire une petite parenthèse ici qui va peut-être déranger certaines personnes. Je vous demande pardon en avance, mais si on reconnaît que le monde, qui est sous l'emprise de Satan, est tout incliné contre Dieu, qui en soi est rebelle à l'Éternel, pourquoi on se laisse divertir par eux? Pourquoi on se permet de baigner dans un système de divertissement sans dire que c'est péché de se divertir? Pourquoi on baigne dans quelque chose qu'on sait qui vient du monde, qui est contraire à Dieu, qui est contre Dieu, qui veut amener des mentalités et des idéologies qui sont contraires à l'Éternel? Pourquoi je veux baigner en ça? Pas pour rien que Jean dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Cette idéologie de, justement, la convoitise de la chair. Je dois l'avoir. La convoitise des yeux, les divertissements ne peuvent finir, qui dit « faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela ». Et bien sûr, cet orgueil de la vie. Regarde tout ce que j'ai eu. Je suis, justement, mon identité se trouve dans qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'est du monde. Pourquoi qu'on baigne dans ça? Fin de la parenthèse. Vu qu'il ne m'avait pas mis dehors, je vais continuer. Parce que là, il va avertir son fils une dernière fois, les versets 17 à 19, pour dire qu'ils vont avoir des graves conséquences, ces gens-là. Au verset 18, « Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ce qu'ils vont faire va leur retomber dessus. Ils creusent une fosse, puis c'est eux qui vont tomber dedans à la place. Le mal qu'ils cherchent à faire pour réussir va leur retomber dessus et les détruire à la place. » C'est ça leur réalité. Pourquoi tu fais partie de ceci? N'oublions jamais, le péché a des conséquences. Même dans la grâce, il y a des conséquences. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ici maintenant que le Père se rend silence et la sagesse se fait entendre. Au verset 20 et 21. Elle crie. Elle crie dans des lieux publics où est-ce qu'il y a d'autres sortes de voix qui veulent se faire entendre. Elle crie pour se faire entendre parce que c'est comme ça que Dieu y est. Dieu veut se faire entendre par le monde. Par sa création, par sa parole, Dieu veut se faire entendre. Il crie. Il n'y a aucune excuse pour dire « je ne savais pas ». Il n'y a aucune excuse pour dire « je ne croyais pas en Dieu ». Personne ne me l'a dit qu'il existait. Non, Romains 1 dit « ils sont sans excuse ». Ils sont sans excuse parce qu'ils voient la vérité, mais ils veulent justement s'en débarrasser. Non, la sagesse, elle crie, elle veut se faire entendre. Dieu envoie son message partout. Et voici le message de la sagesse au verset 22. « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand la moquerie, les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés auront la science? » Rappelez-vous, l'insensé, donc aussi le moqueur, le stupide, c'est ceux qui rejettent Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existait pas et ça ne change rien à leur vie. C'est à eux que la sagesse crie. Pourquoi vous continuez comme ça? Pourquoi vous persistez dans cette stupidité, cette attitude insensée de rejeter le Créateur? Donc, on comprend qu'à ce point-ci, il est en train de parler aux non-croyants. On prend note de ça. Et qu'il ajoute au verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » De se tourner, c'est vraiment la même idée que « repentez-vous ». Parce que c'est ça, de se repentir, c'est se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Détournez-vous pour écouter mes réprimandes, il ajoute. Parce que oui, il y a une espèce de mauvaise nouvelle pour ces insensés.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne cherche Dieu. Non, pas même un seul. Peu importe à quel point tu crois être une bonne personne, que tu t'imagines que ta religion est bonne, Dieu dit, tous sont éloignés de moi. Tous sont pécheurs et dignes d'un jugement. Ça, c'est cette réprimande qui est dure à entendre pour le cœur humain. Je ne suis pas si pire que ça, voyons donc. Mais devant un Dieu qui est saint et glorieux, tu es digne de jugement. Mais il n'est pas fini, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il ajoute ensuite, « Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Quelle est la meilleure parole que Dieu peut donner si ce n'est pas l'Évangile? Cette bonne nouvelle maintenant. Celle qui dit que Jésus, qui n'est pas vu comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, a accepté de devenir un homme. Venir sur cette terre et vivre une vie parfaite. Le Adam qui n'a pas péché. Israël qui ne s'est pas rendu rebelle. Celui qui, dans un sens, a mérité la vie éternelle pour lui-même, mais qui a choisi de s'associer à nous. Sur la croix, celui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Il a pris la pleine coupe de la colère de Dieu, ce jugement sur lui-même. Quand le Père a détourné le regard, c'est ça la vie éternelle en enfer. C'est que le Père se détourne de nous pour toujours. Il a vécu à la croix pour nous. Il est mort pour nos péchés. Son sang a été versé pour nous laver de nos œuvres mortes. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et quel sang plus parfait que celle du Fils de Dieu. Mais comme je dis, il était parfait. Donc le Père ne l'a pas laissé dans la mort. Il l'a ressuscité. Même il l'a justifié. Et ça, c'est important. Ce n'est pas la résurrection qui le justifie. Lazare est ressuscité. Il n'est pas justifié pour autant. Il l'a ressuscité en gloire. Jésus est revenu dans un corps glorifié, démontrant l'approbation du Père. Je ressuscite mon Fils dans la gloire parce qu'il est juste. Il mérite la vie éternelle. Et donc, tous ceux qui se tournent vers lui par la foi peuvent aussi avoir cette même justice. Voici ce message que l'Esprit vient partager aux gens. Mais tristement, verset 24 ajoute, « Puisque j'appelle l'Évangile et que vous résistez. Puisque j'étends ma main, Jésus lui-même, et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. » Ça semble presque cruel. Dieu se rit des pécheurs. On comprend le contexte. On comprend aussi l'image qui est ici. Rappelez-vous, qu'est-ce que le moqueur il fait? Il trouve son plaisir à se moquer de Dieu. Et donc, l'image est juste continuée ici. C'est plus que le deuxième psaume. Dans le psaume 2, on voit que toute l'humanité va se lever contre l'Éternel et Dieu se rit de ça. Mais voyez, je vous ai donné la vie, je vous soutiens, je vous donne mon Fils et vous voulez me faire la guerre? C'est donc ridicule. La même chose ici, Dieu se rit, et non pas parce qu'il est cruel et méchant, mais parce qu'ils l'ont rejeté et ils ont les conséquences qui viennent avec. C'est pour ça qu'il dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand les détresses et l'angoisse fondront sur vous. Dans l'Apocalypse, on voit l'être humain va se rebeller contre Dieu après que Dieu a envoyé plein de plaies pour les réveiller. Hey, Dieu existe, repentez-vous. À la place, il s'endurcit davantage. Ils ont les conséquences qui viennent avec. Et quand il dit au verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, on ne s'arrête pas au verset. Dieu ne veut pas accepter les gens qui viennent à lui, verset 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Oh, ils veulent Dieu à leur façon, un Dieu qu'ils sont créés. Dieu, sauve-moi, mais laisse-moi rester dans le péché. Dieu, sauve-moi, mais laisse-moi vivre comme je veux. Oui, tu as dit qu'il y a un chemin qui mène à toi, Jésus. Moi, je vais passer par un autre chemin. C'est-tu correct? Donc, oui, ils l'appellent, mais ce n'est pas vraiment l'Éternel qu'ils appellent. C'est leur propre Dieu. C'est pour ça qu'ils le rejettent, parce qu'ils ne veulent rien savoir de cette vérité. Ils ne veulent rien savoir de la crainte de l'Éternel. Il ajoute au verset 30, « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes. Repentez-vous! Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils ont les conséquences de ce qu'ils désirent. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais
OK, j'aime les mais de la Bible. Nous étions morts dans nos péchés et transgressions. Suivant le train de ce monde, les princes de puissance des airs, mais Dieu, qui est riche en bonté, nous a ramené la vie par Jésus-Christ. Verset 33, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Maintenant, on peut regarder toute la Bible ensemble, réaliser qu'aucun croyant, que dans l'Ancien ou dans le Nouveau, ont vraiment vécu sans aucun mal. Peu importe à quel point tu es fidèle, il va y avoir des tribulations et difficultés. C'est la promesse de la Bible. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'il va avoir aucun mal, une vie tranquille, si ce n'est la vie éternelle. Si ce n'est une façon subtile de pointer vers ces personnes qui croient, qui vont avoir justement un repos. Celui qui m'écoutera reposera avec assurance. Une vie éternelle tranquille qui n'aura aucun mal dans l'au-delà, dans l'après. Encore, je reprends ce que l'auteur nous a dit. Il y a un sens à ces proverbes. Il y a un appel à discerner un peu ce qu'il est en train de dire. Je ne promets pas la bonne vie sur la terre. Je vous promets un nouveau ciel, une nouvelle terre avec qui je vais être pour toujours. Mais si vous vous dites, parfait, c'est le message que je reconnais, je suis croyant aussi. Je dis Amen, premièrement. Mais deuxièmement, je dis, donc, écoutons la voix de notre Père qui est dans les cieux, qui nous a avertis face à la réalité du péché, de ce tentateur et ces séducteurs qui veulent nous induire vers le mal, qui veulent qu'on fasse partie du monde. Descends un peu tes barrières de standard, descends un peu ta moralité, n'exagère pas trop. Pourquoi écouter ça? Pourquoi faire partie de cette gang qui est rebelle à Dieu et qui veut aller en enfer, qu'il veut résister à sa volonté? Pourquoi qu'on veut participer à ça? Non, on prend au sérieux à quel point que l'ennemi va utiliser ses méthodes pour nous induire vers le mal. On les prend au sérieux et on reconnaît que si on a tombé, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous confessons et nous sommes pardonnés, comme Jean nous dit. On n'oublie pas ça non plus. Je ne fais pas partie de la gang parce que j'ai tombé dans le péché. Non, mais je dois reconnaître jusqu'à quel point, justement, que ce qui est du séducteur, c'est fait pour m'amener dans le mal. Il n'y a rien de bien qui est dans ce monde de la chair ou du diable. Donc, pourquoi même écouter la voix pour un instant? On prend au sérieux ces avertissements et nous cherchons à vivre en conséquence par la grâce de notre Dieu. Voici ce que M. Salomon nous partage en commençant ce livre de Proverbes. Portons à réflexion, que le Seigneur nous aide. Prions. Père, premièrement, je veux te remercier que tu as inspiré ces mots qui sont tellement plus profonds que j'aurais pu bien exposer et expliquer. Et par-dessus tout, Seigneur, notre désir ce matin, c'est que tu nous parles et nous guides en conséquence. Nous aide à prendre au sérieux, Seigneur, cette voix négative et destructrice tout autour de nous réveiller au danger, de ne pas croire qu'on est à l'abri. Tu as dit qu'il y a un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Soyons sur nos gardes, Seigneur. Aide-nous à tenir ferme dans la foi qui est en Christ. Aide-nous à s'abriter dans la vérité. Et encore, notre prière, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui ont entendu la réprimande et les conséquences qui vont en venir, qui ont entendu qu'il y a un temps de non-retour et que c'est maintenant qu'ils doivent se mettre en règle avec Dieu, de reconnaître ce que Jésus a fait à la croix et de croire. On remet ces âmes entre tes mains. Nous prions toutes au nom de Jésus-Christ. Amen.